Salut à tous, dans ce nouveau tuto relatif à Suno, on va voir ensemble ce matin les différents types de voix et d'harmonie que vous allez pouvoir employer pour parfaire vos morceaux. Ce tuto va vous guider, va vous aiguiller vers de nouvelles sources d'exploration et au terme de celui-ci, vous serez capable de produire des morceaux avec des voix qui correspondent à vos désirs. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on passe immédiatement sur l'interface de Suno. Comme vous allez le voir dans ce tuto, j'ai utilisé des structures très simples, des couplets, des refrains, bon, rien de bien sorcier. Le but étant de vous montrer les différents types de voix qui correspondent plus ou moins au mieux au type de style musical choisi. Donc le premier type de voix qui est pas mal, c'est le deep male voice, si vous voulez une voix un petit peu grave, un petit peu péchue pour vos morceaux. Donc, le premier morceau, j'ai simplement tapé au niveau du style dark ambient et deep male voice. Alors, je ne vais pas vous faire écouter tous les morceaux, sinon on en a pour 3 heures. Je vais passer parfois les intros pour vous mettre le doigt sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la perspicacité des voix choisies. On écoute. Shadows lurk beyond my sight, footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Moonlight whispers ancient tales, lost in dreams where time prevails, haunted by a ghostly song. In this journey I belong. This castle dwell. Bon, là on est en plein dans le mille, hein. Vous voyez que la voix correspond un peu au standard de la musique gothique, etc. Mais vous allez voir que le deep male voice s'accommode aussi à d'autres types de styles musical. S'il y a un constat qu'on peut faire sur Suno lorsque vous avez l'habitude de l'utiliser sur la longueur, c'est que souvent le choix de la voix est conditionné au choix du style musical, c'est-à-dire que si vous choisissez par exemple une voix deep male voice pour un morceau plutôt joyeux, ben, l'intelligence artificielle risque de ne pas vous fournir ce que vous vouliez. Je vais vous montrer un deuxième exemple où le deep male voice marche très bien. Alors aussi curieux que cela puisse paraître, le deep male voice marche dans un style diamétralement opposé à la dark ambient, au gothique, c'est dans la soul, comme vous allez le voir ici, écoutez bien. Walking through the misty night, shadows look beyond my sight,
Footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Donc le premier essai est assez concluant, je vous fais écouter le deuxième toujours avec le style soul. Walking through the misty night, shadows lurk beyond my sight. Footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Donc vous voyez que ce style de voix s'accommode à plein de morceaux. Bon, vous essayerez, hein. Donc l'idée c'est que vous tapez le thème de votre chanson, vous copiez-collez les deux balises comme ceci et cela suffit. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous montre des structures de morceaux basiques. L'important c'est qu'on se base sur le choix de voix cohérent qui vous sera utile pour vos compositions. Alors le deuxième type de voix qui est diamétralement opposé à la voix grave, c'est sultry female voice, qui signifie à peu près sensuelle en fait, une voix de femme assez sensuelle. Donc là aussi, j'ai accommodé ça avec le style soul et atmosphérique. Et le résultat est plutôt pas mal, vous allez voir que les intonations sont assez sensuelles, charnelles, écoutez bien. Walking through the misty night, shadows look beyond my sight. Footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Moonlight whispers ancient tales, lost in dreams where time prevails. Haunted by a ghostly song, in this journey I belong. Oh, this path so wild, unknown, mysterious journey, I'm all alone. Bon, vous voyez que le style est assez bien respecté. Je vous fais écouter un autre exemple. Pour ce deuxième exemple, j'ai voulu tester un autre genre musical, donc j'ai préservé sultry female voice atmosphérique, mais au lieu de mettre soul, j'ai mis jazz. Écoutez, le résultat est plutôt convaincant. Walking through the misty night, shadows lurk beyond my sight. Footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Moonlight whispers ancient tales. Bon, vous voyez que c'est quand même pas mal, hein. C'est vrai que parfois je reçois des commentaires en me disant « Ouais, les voix sont trop synthétiques ». C'est pas faux, hein. Et parfois il y a des résultats sur Suno qui sont vraiment catastrophiques. Mais si, je vous assure que si vous mettez bien vos balises entre crochets et que vous spécifiez un type particulier de voix, eh bien vous constaterez que les résultats ont tendance à être améliorés. Alors sur cette deuxième occurrence, je trouve que le résultat est particulièrement réussi. Écoutez bien. Walking through the misty night, shadows lurk beyond my sight. Footsteps echo in the dark, searching for a hidden spark. Moonlight whispers ancient tales, lost in dreams where time prevails. Haunted by a ghostly song, in this journey I belong. Oh, this path so wild, unknown, mysterious journey, I'm all alone. In the night the secrets call, through the echoes I will fall. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et moi je trouve que ces résultats sont vraiment exploitables et intéressants. Pour le troisième exemple de voix, alors là il ne s'agit pas d'une typologie de voix unique, mais des chœurs harmoniques. Je l'avais abordé en partie dans la première vidéo consacrée aux techniques précises et spécifiques de Suno. Donc là, j'ai simplement tapé comme balise harmonique chord, donc le chœur, la chorale, hein, excusez mon anglais. Et ici, je n'ai pas mis de parole, mais comme vous le savez, quand vous ne mettez pas de parole, eh bien, Suno se charge de cela à votre place, et vous allez voir que là, on est en présence d'un véritable chœur harmonique qui correspond point par point à la balise tapée. Écoutez bien.
le morceau, hein, il m'a généré qu'un morceau de 46 secondes, mais c'était juste pour vous faire découvrir cela. Je vais vous faire écouter d'autres exemples un petit peu plus complexes au niveau des balises. Donc ici, avant de vous montrer les prompts un petit peu plus complexes, je vous fais écouter la deuxième occurrence qui est quand même pas mal réussie. Joyful praise, joyful praise, joyful praise, joyful Vous voyez que c'est quand même vraiment réussi pour les fans de classique, de musique sacrée et ce que vous voulez. Pour cet exemple, j'ai rajouté la balise gospel pour voir si cela allait me fournir des variations dans le morceau. Bon, c'est un peu le cas, mais c'est pas vraiment un gospel, mais on sent quand même une influence gospel, même si on ne peut pas le qualifier en tant que tel. Je vous fais écouter. Bon, vous voyez quand même que le résultat est pas mal, hein, ça fait aussi assez céleste comme musique, donc en ce sens ça fait un petit peu gospel, même s'il n'y a pas l'aspect black du gospel classique. Là on est plutôt dans un style musique sacrée, musique classique, etc. Je pense que je pourrais consacrer un tuto entier au gospel tellement il y a de variations. Bon, on verra lors d'une prochaine vidéo. Alors dans cet exemple, on a un son un petit peu plus moderne du fait que j'ai rajouté choral, ambient noise, wall et minimaliste. Donc là, on est dans des chœurs harmoniques, mais on ne les cite pas réellement. On s'est contenté de préciser choral, donc chœur, l'ambient noise, le wall of sound. Donc vous savez que le wall of sound, c'était le producteur des Beatles qui avait créé un véritable son complètement inédit à l'époque, qui créait des chœurs emphasés, des structures sur la base de cordes très puissantes. Je vous fais écouter cela. Donc vous l'avez compris, dans cet exemple, si vous voulez des morceaux qui fassent un petit peu plus modernes, qui ne correspondent pas à une structure classique, tout en reprenant quand même des bases du classique, eh bien c'est ce genre de prompt, de balise que vous devrez taper. Ce qui est important aussi, c'est le choix des adjectifs. Ici, vous avez remarqué que la dernière balise, c'est minimaliste, donc ce qui nous donne un morceau assez calme, assez reposant. Si vous aviez mis par exemple épique, eh bien, on aurait retrouvé la même structure vocale, mais avec des envolées lyriques, peut-être plus de percussion. Donc c'est à vous, à partir des bases que je vous donne, de moduler, de compléter les balises telles qu'elles sont présentées, et vous verrez que vous obtiendrez des résultats très satisfaisants.
Alors, pour ce nouveau style de voix, on change radicalement de genre. On se rapproche un petit peu du premier exemple, le Deep Male Voice. Ici, cette voix, ce Gritty Male Voice, c'est un peu une voix éraillée si vous voulez. Ça s'accommode vraiment bien au niveau des styles musicaux rock, metal, hard rock, etc. Et là, vous allez vraiment trouver la voix qui correspond le mieux à ces différents styles musicaux. Je vous laisse écouter. City lights, they call my name. Concrete dreams, they ain't the same. Hustle hard in streets so cold. Stories of the young and old. Skyscrapers, they touch the sky. Busy sidewalks, people nigh. Whispers of the night unfold. Secrets that the alleys hold. Running tales, they never fade. In the neon lights parade, every heart has scars to show. In the cities, endless glow. Vous voyez que ça marche très bien. Je vous fais écouter le deuxième exemple. City lights, they call my name. Concrete dreams, they ain't the same. Hustle hard in streets so cold. Stories of the young and old. Skyscrapers, they touch the sky. Busy sidewalks, people lie. Whispers of the night unfold. Secrets that the alleys hold. Urban tales we never fade. In the neon nights parade, every heart has scars to show. In the city's endless glow. Bon, c'est pas mal. Je préfère quand même la première qui correspond un petit peu plus à cette balise. Mais vous voyez qu'en insistant un peu, on arrive à trouver la voix correspondant le mieux au style musical qui lui est lié. Ensuite, pour les exemples suivants, j'ai encore essayé le style parler avec un homme et une femme, et là aussi Suno réagit très bien. Donc au niveau des balises, vous pouvez taper plusieurs choses. Si j'ai un conseil à vous communiquer, c'est que vous savez que dans Suno, lorsque vous tapez le style musical, celui-ci apparaît sans balise, et bien par expérience, je vous conseille quand même d'insérer les différents styles que vous voulez appliquer dans votre morceau sous forme de balise, et vous pouvez même utiliser ce genre de balise, c'est-à-dire que au lieu de vous limiter à taper spoken word, donc un phrasé parlé quoi, tapez genre spoken word. Ensuite vous pouvez créer une insistance en retapant spoken une seconde fois, et vous spécifiez ensuite le voice type donc là il s'agit d'une voix féminine. On écoute. Woke up in the light blaze of hope. Traveled streets where dreams can float. In the air where I can be free. Discovering the world inside of me. Climbed the mountain high and steep. Left behind the fears I keep. With every step a new belief. This journey fills my heart with relief. And we will go where the wild winds blow. Donc vous voyez ici, la voix suit bien le cheminement du morceau. Bon, c'est vrai qu'ici, elle ne respecte pas vraiment les couplets et les refrains du fait qu'on ait demandé une chanson phrasée. Donc ça, référez-vous au cours de la semaine dernière pour voir toutes les subtilités liées à cette typologie en fait de voix. Je vous fais quand même écouter les autres exemples vite fait pour vous montrer que tout fonctionne assez bien en tout cas. Donc là, vous avez la deuxième occurrence. Woke up in the light blaze of hope. Alors, ici, on nous a rajouté un peu de Traveled piano. streets where dreams can float. In the air where I can be free. Discovering the world inside of me. Climbed the mountain high and steep. Left behind the fears I keep. With every step a new belief. This journey fills my heart with hand in hand through the unknown. Donc vous voyez qu'ici Suno a pris quelques libertés dans la mesure où effectivement le morceau commence par une voix parlée féminine et évolue en chantant. Mais
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la fin de votre balise, vous pouvez, et ça je vous conseille de mettre toujours les instruments à la fin, en général Suino comprend mieux, vous pouvez mettre guitare, piano, etc. Et votre morceau sera parlé, mais complété de l'instrument spécifié. Donc on écoute celui-ci. We woke up in the light, blaze of our willies only lives. Traveled streets where dreams can float, in the air where I can be free, discovering the world inside of me. Climb the mountain high and steep, left behind the fears I keep, with every step a new belief. This journey fills my... Donc ici, comme vous le constatez, le morceau évolue en chanson, mais c'est quand même pas mal, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, tout n'est pas garanti au niveau des résultats à 100%, mais parfois, on est agréablement surpris par l'évolution que peut prendre le morceau. Et parfois, à contrario, on est complètement surpris dans le mauvais sens du terme. Mais là, en tout cas, si vous respectez ces balises, dans 90% des cas, vous aurez à peu près ce que vous demandez. Donc, comme je suis curieux, évidemment, j'ai essayé la même chose avec un homme en tant que narrateur. Donc, voilà la première occurrence. Wandering through a land unseen, in the shadows and the in-between. Stars ignite a secret show. In the twilight, we let go. Bon là il m'a carrément créé un duo, hein. Donc là le morceau commence par un homme qui parle, mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ici le fait que le morceau en fait ne continue pas de manière parlée, c'est ce que je vous expliquais. Si vous voulez qu'un morceau soit entièrement parlé, je vous conseille d'enlever les balises verse, 2, enfin toutes les balises qui sont ici, et de ne pas sauter de ligne entre les différents blocs de paragraphes. Et là, vous augmentez drastiquement les chances d'obtenir un morceau entièrement parlé. Sur la deuxième occurrence, on va écouter ce que ça donne. Wandering through a land unseen, in the shadows and the in-between. Stars ignite a secret show. In the twilight, we let go. Footprints trace a silver line, lost in realms beyond the time. Whisper winds and echoes call, drifting we all. Dreamscape exploration, light in this world of... Donc là c'est intéressant parce qu'en fait le morceau évolue toujours de manière phrasée, mais la petite mélodie et quelques intonations en fait du chanteur font que le morceau est à la fois parlé mais un petit peu fredonné. Donc là on est un peu à la frontière entre le parler et le chanter, ce qui rend quand même le résultat intéressant. Alors pour les fans de New Age, de gothique, de Dead Can Dance, de ce genre de groupe, Enya, toutes ces voix féminines un peu célestes, donc éthérées, eh bien vous allez simplement taper, donc là libre à vous hein, de taper le style, le genre que vous voulez, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des styles musicaux qui s'accommodent de telle ou telle voix et vice versa. Donc là, si vous utilisez une voix éthérée, donc une voix assez claire, assez céleste comme je vous ai dit, il vaudra mieux choisir un genre de type ambient, new age, etc. Donc là c'est le cas, hein, le genre c'est l'ambient. La balise c'est voice type ethereal voice et le résultat correspond à ce que je lui ai demandé également. Constatez par vous-même. Wandering through a land unseen, in the shadows and the in-between. Stars ignite a secret show. In the twilight, we let go. Footprints trace a silver line, lost in realms beyond the time. Whispered winds and echoes call, drifting beneath the cosmic floor. Dreamscape exploration on the rise, through the neon glowing skies. Close your eyes and take the flight, in this world of endless night. Bon, comme vous le constatez, ça correspond vraiment à une voix éthérée, un petit peu céleste, planante en quelque sorte. Je vous fais écouter
les autres tests à ce sujet. Bon, ici, je ne vous fais pas écouter tout, le contrat est assez réussi. Et dans les deux autres occurrences, j'ai simplement modifié la balise ambient par New Age. On va écouter. Alors là, vous allez voir, c'est encore plus planant. Wandering through a land unseen, in the shadows and the in-between, stars ignite a secret show. In the twilight we let go. Vous voyez que c'est quand même assez joli, et comme je vous l'ai dit, la voix est encore plus légère, plus cristalline. On écoute cet exemple. Wandering through a land unseen, in the shadows and the in-between, stars ignite a secret show. In the twilight we let go. Alors, une remarque importante, c'est que vous remarquez qu'ici, mes prompts, mes balises sont simplissimes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous choisissez la bonne combinaison entre le style musical et le choix de la voix, eh bien parfois vous n'avez pas besoin d'entrer d'autres indications. Le fait que les deux se combinent bien va vous donner un morceau vraiment remarquable, dans le sens que vous obtenez à peu près l'idée du son que vous vouliez au départ en fait. Et si vous utilisez la balise Ethereal Voice, eh bien vous avez 99% de chances que la voix soit une voix féminine, ce qui est à peu près normal vu les tons aigus que celle-ci adopte. Bon, vous voyez que sur les différents exemples, c'est un style qui fonctionne assez bien. Alors, on passe à autre chose. Pour les fans d'opéra, on va voir maintenant comment gérer les voix de ténor, les voix de soprano et les voix de baryton. Et en général, et ici aussi, malgré un choix de balise assez limité, vous allez voir que les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, dans le premier exemple, ici, j'ai utilisé le genre classical opéra, donc la balise c'est genre classical opéra, et le type de voix, donc voice type, ténor voice. Et après, j'ai simplement décliné par soprano voice et baryton voice. Et vous allez voir que là, le résultat est vraiment remarquable. We set out on the open road with a fire in our souls, to be through the wild unknown, where only brave hearts go. With every step the thunder roars. On se croirait chez Pavarotti. Donc là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez spécifier le type d'opéra. Si vous préférez le style opéra allemand, opérette, opéra italien, là vous le spécifierez et vous obtiendrez des modifications au niveau de la voix, des intonations, de la manière de chanter. Donc voilà le deuxième exemple relatif au ténor. We set out on the open road with the fire in our souls, a journey through the wild unknown.
Donc là, on a un son de ténor, mais avec un chœur harmonique sans l'avoir spécifié, donc ce qui est c'est assez intéressant. Donc, multipliez vos essais pour trouver vraiment ce que vous voulez. Je vous fais écouter le style soprano qui est particulièrement réussi. Set out on the open road with a fire in our souls, a journey through the wild unknown where only brave hearts go. With every step the thunder rolls. Bon, là aussi, hein, l'IA a pris la liberté de me créer un duo. Parfois on le demande, on l'a pas. Parfois on le demande pas, on l'obtient. Ça, vous connaissez la musique. Le caractère aléatoire de l'IA est une de ses principales caractéristiques. Je vous fais écouter donc le deuxième essai sur le soprano. Set out on the open road with a fire in our souls, a journey through the world unknown where only brave hearts go. With every step the thunder rolls, mountains rise like mighty courage beyond the world's despair. Vous voyez quand même que le résultat est quand même assez stupéfiant. Et je vous fais écouter les deux tests sur le baryton. Alors, quand on n'a pas l'oreille, moi je ne suis pas un fan absolu, enfin du moins un connaisseur absolu d'opéra. Mais c'est vrai qu'entre le baryton et le ténor, ben, il faut quand même avoir une oreille aiguisée pour en déceler toutes les subtilités. Donc écoutez le baryton. We set on the open road with a fire in our souls, a journey through the wild unknown where only brave hearts go. With every step the thunder rolls. Bon, c'est quand même bien foutu. Je vous fais écouter le deuxième test. We set out on the open road with a fire in our souls, a journey through the wild unknown where only brave hearts go. With every step the thunder rolls, the stars above they guide our way. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fichu. Donc voilà, pour l'opéra, vous avez 3 types de vocaux. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez influencer le style en précisant un lieu géographique. Si vous voulez plus de violon, plus de chœur, ça, vous rajoutez des balises. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je me suis cassé les dents. Et ça, on m'a beaucoup demandé en commentaire comment obtenir une voix d'enfant. Eh bien, écoutez, j'ai essayé pendant 1 heure et je n'ai réussi à rien obtenir. Donc, les balises, en principe, c'est Child Voice, Child Vocal, Child Solo. Si vous voulez des chœurs d'enfants, ce serait plutôt Child Core, etc. Eh bien, j'ai tout essayé. Et le seul truc que j'ai obtenu, c'est une voix de femme qui s'apparentait un peu à une voix d'enfant. Donc là, si de votre côté, vous réussissez à obtenir une chanson chantée par des enfants sur Suno, faites-moi signe parce que moi, je vous l'avoue en toute transparence, je n'y suis pas parvenu. Alors voilà l'essai avorté, je dirais, écoutez bien. Je me motive pour tout audacieux, je me motive pour tout audacieux, je me motive pour tout audacieux, Voilà, bref, on est plus proche d'une voix à la Barbara que d'un gosse. Bon, ça, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez la solution, faites-le moi savoir. Alors, ça c'était Child Solo. Ensuite, j'ai essayé de répéter les balises, Child Voice, Child Solo Voice, et vraiment rien à faire, hein. Dans ce monde gérant, tout est si grand. Je me perds souvent, il y a trop de bruit tout le temps. Voilà. Bon, écoutez, on ne peut pas réussir tout le temps. Alors, ensuite, un autre style de voix qui est lié au style de voix que nous avons vu tout à l'heure, les voix éthérées, les voix de femmes, qui marche très bien, c'est Feminine High Airy Vocal. Donc là, j'ai essayé plusieurs styles. Le premier, j'ai essayé avec le style épique orchestral. Et sur le deuxième, j'ai
Donc tapez Feminine High Airy Vocal dans un style gothique et j'ai rajouté Ethereal que nous avons déjà vu tout à l'heure. Donc on va écouter ce que ça donne, le résultat est pas mal, vous allez voir. Out here where the skyline meets the fields, every sunrise a golden shield, whispers of the wind, stories untold, dreaming in the country underneath the sky. Bon là l'exemple n'est pas tellement intéressant, hein, c'est une voix assez classique, assez aiguë, mais c'est pas le plus intéressant, je vous fais écouter l'autre. Out here where the skyline meets the fields, every sunrise a golden shield, whispers of the wind, stories untold, dreams are woven in threads of gold. Ooh. Donc vous voyez que les deux styles s'accommodent particulièrement bien. On a une voix assez aiguë, des chœurs un petit peu célestes, et je vous conseille vraiment d'utiliser cette combinaison. Donc ensuite, bon, on va écouter la deuxième occurrence liée à cette high airy vocal, donc littéralement une voix perchée, hein. Out here where the skyline meets the fields, every sunrise a golden shield, whispers of the wind, stories untold, dreams are woven in threads of gold. Rolling hills and moon. Bon là, ça correspond vraiment à ce qu'on a demandé, hein, ce mélange de voix perchée et ce mélange de voix éthérée. Testez, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les derniers exemples, ça c'est un exemple très intéressant. Je vous ai dit que vous pouviez donc utiliser un critère géographique pour déterminer le type de voix correspondant à vos indications. Et il y a un deuxième élément important, c'est que vous pouvez aussi taper la balise correspondant à une époque. Donc vous voyez ici dans les 4 exemples, j'ai tapé comme balise jazz singer male vocal, donc un chanteur homme qui chante du jazz. Mais le fait de mettre une année, ça va considérablement changer le style. Donc là, si vous ne connaissez pas le type de jazz, parce qu'il y a beaucoup de catégories évidemment, eh bien, au niveau de la décennie concernée, vous savez à peu près le son qui correspond en fait au style de jazz. Donc là, dans les 2 premiers exemples, j'ai tapé donc jazz singer male vocal 1920 et dans les 2 derniers, j'ai tapé 1950 et j'ai précisé crooner. Donc là, on va être plus dans un truc à la Frank Sinatra. Vous allez voir que le fait de citer une année, une décennie, eh bien, ça va quand même orienter la conception même du morceau. Donc on va commencer les 2 premiers par les années 20. Whiskey whispers in the dark, moonshine pouring on a lark, sweet forbidden from the jar, living shadows showing scars, jazz beats play behind closed doors, dancing feet on wooden floors. Pas mal, on écoute la seconde. Whiskey whispers in the dark, moonshine pouring on a lark, sweet forbidden from the jar, living shadows showing scars, jazz beats play behind closed doors, is in hell, speak easy thrilling every night.
Bon, là, on est vraiment à l'époque de la prohibition, hein, ça donne pas envie d'acheter du whisky sous le manteau. Je vous fais écouter donc l'aspect un petit peu plus crooner relatif aux années 50. Whiskey whispers in the dark, good moonshine pouring on a lark. Sweet forbidden from the jar, living shadows showing scars. Jazz beats play behind closed doors, dancing feet on wooden floors. Voilà, là on est plus proche d'un Sinatra, c'est évident. Je vous fais écouter l'ultime essai auquel j'ai procédé. Whiskey whispers in the dark, moonshine pouring on the lark, sweet forbidden from the jar, living shadows showing scars. Donc vous voyez que tout fonctionne assez bien. Alors après, vous pouvez toujours modifier cela. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toutes les générations ne sont pas parfaites, mais en tout cas grâce aux exemples divers et variés que je vous ai fournis, je vous assure qu'en respectant ces balises dans lesquelles vous intercalerez vos propres paroles, eh bien vous obtiendrez des résultats beaucoup plus convaincants. On pourrait passer des heures en fait sur le choix des voix, des styles, etc. En tout cas, j'espère que cette deuxième phase, ce deuxième volume lié aux techniques plus ou moins avancées de Suno vous servira, vous sera utile pour vos morceaux, pour votre plaisir, pour votre business. C'était Barthélémy et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien, ciao!